Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre qu'un update. Pas mal de choses à vous présenter puisque dernièrement j'ai été en vacances, ce qui m'a laissé pas mal le temps de lire, mais aussi vous allez le voir de regarder des films et des séries, chose que habituellement je vous montre moins, mais parce que j'ai moins le temps. Là, on a quand même une dose assez conséquente, hein, si je ne m'abuse, dose que j'avais pas pu vous présenter d'ailleurs dans le dernier update, hein, mais là du coup je vais vous en parler. Donc on va commencer de ce pas. Dernièrement j'ai lu Un beau bébé, j'en ai profité, du coup je me suis dit, je suis sur la plage, j'ai le temps de lire, je vais lire cette pavasse. Donc j'ai lu Swan Song de Robert McCammon, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, qui d'ailleurs vous pouvez le voir, je l'ai mis dans un état le bouquin, laisse tomber quoi. Quand t'amènes des bouquins en vacances, tu peux pas les tenir, bref, propres. Swan Song, j'avais un peu peur, mais en même temps j'avais hâte de me lancer. Pourquoi? Swan Song, on est dans une saga post-apocalyptique de Robert McCammon, qui est un auteur assez connu dans le monde de l'horreur et dans le monde du fantastique en règle générale. Saga post-apo nucléaire. Voilà, sur fond de guerre nucléaire, qui est considéré comme l'un des meilleurs livres d'horreur existants. Hein. Quand tu regardes sur Goodreads, très souvent, il est tout en haut du classement, et donc du coup, forcément, c'est un livre que j'avais hâte de découvrir, qui a enfin été traduit en français par les éditions de Monsieur Toussaint Louverture. Des couvertures absolument magnifiques. Qui plus est, on est donc dans une saga post-apo qui est souvent comparée au Fléau du King, parce que, effectivement, moi, quand je l'ai lu, j'y ai trouvé des thématiques similaires. C'est-à-dire que, comme pour le Fléau du King, dans Swan Song, on est dans une saga post-apo où d'un coup c'est le bordel. On va suivre plusieurs personnages principaux, personnages qui donc du coup vont vivre des mésaventures toutes plus différentes les unes que les autres et qui vont finir par se retrouver, dont les destins vont se croiser au fur et à mesure donc de ces bouquins. On va suivre l'avant, l'après et bien sûr le pendant Apocalypse, très intéressant, des personnages qui sont très attachants, j'ai trouvé. Je trouve que ce sont des bouquins qui pourraient être très facilement adaptés en série. Mais vraiment sans difficulté quoi, c'est-à-dire qu'en série ce serait très qualitatif. Ça a été vraiment super, il se passe toujours des choses donc t'as pas vraiment le temps de te faire liège, bien qu'évidemment c'est pour ça que ce n'est pas un coup de cœur à mon sens. J'ai ressenti quelques longueurs évidemment, mais c'est un peu normal, on est sur 1200 pages de saga, donc c'est un peu normal qu'il y ait un peu de longueur. Néanmoins, un récit extrêmement qualitatif, très cinématographique, ce qui n'était pas gagné, puisque vous le savez, moi je ne suis pas très fan du sous-genre du post-apo en horreur, c'est pas mon sous-genre préf. Voilà, c'est comme ça, chacun ses goûts. Mais pour autant, ça a bien fonctionné pour moi, c'est une saga qui est sympa, je suis contente de l'avoir lu en été, je trouvais que c'était assez de circonstances. Voilà, c'était cool. Voilà, c'était cool. Pas extraordinaire, hein, c'est pas un coup de cœur, mais c'était franchement cool, donc voilà, je vous conseille cette petite saga. Très heureuse d'avoir découvert du coup ce classique de l'horreur. J'ai lu ensuite, donc j'ai un de mes meilleurs potes qui m'a prêté donc Trembler de Max Keyes. J'espère que je ne l'écorche pas. Max Keyes, ça doit être ça. Je ne connaissais pas du tout le travail de ce youtubeur. Il faut dire qu'après je regarde très peu de youtubeurs true crime aussi, donc je connaissais pas forcément. Et j'ai passé un bon moment de lecture honnêtement. On est vraiment voilà dans du true crime, c'est-à-dire que vous tournez les pages, il y a des affaires criminelles. Voilà, c'est illustré, donc c'est vachement cool. Voilà, je vais vous montrer si je peux en trouver une. Ouais, voilà. Chaque début d'histoire a une petite illustration comme ceci, ce que j'ai trouvé vraiment cool. C'est sympa. Voilà, c'est un truc de true crime sympa. C'est-à-dire vous allez suivre donc 10 histoires criminelles à travers le monde. Et voilà, c'est sympatoche. Si vous aimez le true crime, bah c'est cool. Pas prise de tête, très accessible. Une histoire parmi ces histoires m'a vraiment glacé le sang. Voilà, mais c'est cool. Franchement, c'était une bonne lecture, pas prise de tête. Voilà, si vous aimez le true crime, je pense que ça peut vous plaire. J'ai lu ensuite Exang. Ça fait longtemps que je dois le lire, Exang. Ou Exang. La meuf qui n'arrive à prononcer rien du tout. Bref, ça fait longtemps que je dois le lire. Je me l'étais procuré, ça faisait partie de ces recueils de nouvelles des éditions des Tourments, qui étaient hyper intrigants en fait. À une période, ça tournait taqué sur Insta et tout. Et j'avais lu Métamorphose déjà, que j'avais trouvé sympa. Et j'ai lu Exang, je suis moins dithyrambique. Je dois l'admettre. Comment vous dire? J'ai trouvé ce recueil de nouvelles. Alors, pour vous situer, on est dans un recueil de nouvelles où on va traiter de la thématique du sang. À chaque nouvelle, on traite de la thématique du sang. Ce qui, bien évidemment, vous vous en doutez, va multiplier la présence du mythe du vampire, parce que forcément, comme on traite de la thématique du sang, ça coule un peu de source en horreur. Mais voilà. J'ai trouvé les nouvelles assez inégales. Il y en a qui étaient excellentes, il y en a d'autres, franchement, j'étais... Voilà, je n'en avais que faire. Je dois l'admettre, hein, voilà, je suis honnête. Hein, je suis désolée, hein, c'est un peu dur, mais je suis honnête. Je suis contente de l'avoir lu quand même, mais ouais, je reste sur une note un petit peu mitigée pour ce recueil de nouvelles. Et puis, bien sûr, évidemment, les thématiques
thématique était assez répétitive. Pas évident non plus, cette thématique, donc voilà. J'ai lu le tome 1 des comics Hellraiser, du coup. Je vais vous montrer la cover, du coup, de ce que j'ai lu. Et j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop bien. En fait, d'après ce que j'ai saisi à la lecture, on est sur 3 histoires différentes, en l'occurrence sur ce tome 1 du coup. On est sur 3 histoires différentes, par des artistes différents, des scénaristes différents, des auteurs différents, bref, vous avez saisi. Mais dans la thématique d'Hellraiser. À savoir donc, avant de lire ces comics, c'est mieux de lire le bouquin original, parce que sinon vous n'allez rien comprendre. On est toujours dans cette thématique d'Hellraiser, dans cette thématique des enfers, dans cette thématique des Cénobites et dans cette thématique du cube de Le Marchand. Si vous ne connaissez pas cette mythologie, cette thématique à la base, vous n'allez forcément rien comprendre aux comics de base. C'était très intéressant, c'était génial, je me suis régalée, j'ai trop aimé. J'ai trop aimé, mais après, êtes-vous surpris? Non. Voilà. Vous n'êtes pas surpris, forcément, parce que Clive Barker, voilà, c'est un auteur juste extraordinaire qui inspire de façon toujours assez extraordinaire. Donc ce comic, c'était juste génial. Je me suis régalée. Je vais lire la suite, évidemment. D'ailleurs, au moment où je suis en train de vous parler, la suite est déjà sur le feu, forcément, parce que quand tu lis un comics que tu kiffes à ce point, tu as envie de lire la suite. Les dessins sont sublimes, c'est envoûtant, c'est cool, c'est stylé. C'est du fantastique, c'est de l'horrifique comme on l'aime, original, transcendant, voilà. Mais c'est Clive Barker, j'ai envie de vous dire. J'ai lu également un classique là aussi, mais dans un autre registre, vous allez voir, que j'avais envie de lire. Donc j'ai lu Chant d'innocence et d'expérience de William Blake. William Blake, c'est un poète, mais c'est aussi un artiste peintre qui a fait des peintures absolument sublimes. Voilà, je suis fascinée par l'art du coup de Blake à la base. Et donc j'avais envie de lire sa poésie. Là aussi, demi-teinte. Chant d'innocence et d'expérience, donc c'est un recueil de poésie. J'ai été totalement imperméable à Chant d'innocence, voilà, qui en fait, à mon sens, ne m'a pas touchée, puisqu'on est sur une thématique assez particulière. Voilà, ça vous touche ou ça vous touche pas. On y traite beaucoup de religion, chose qui m'a laissé assez de marbre, il faut le dire. Chant d'expérience. Là, en revanche, j'ai été beaucoup plus touchée par les poèmes qui étaient présentés. J'ai beaucoup apprécié également le fait qu'on nous présente les illustrations de Blake, en fait, voilà, qu'il a réalisé en fait lui-même de ses poésies. C'était très beau, très bien écrit. Je suis très contente d'avoir découvert ce classique, même si ce ne fut pas un coup de cœur, ça a été quand même une agréable expérience à la lecture. Donc voilà, un classique que je suis très contente d'avoir découvert, même si cela ne m'a pas transcendé. J'ai lu ensuite à la fin ce qu'on peut considérer... Alors, je dirais pas peut-être un roman, j'irais presque jusqu'à dire un roman graphique, même si c'est pas vraiment le cas. C'est du young adulte, c'est The Hideaway de Pam Smith, ou Pam Smile, je ne sais pas. J'ai lu de cette autrice Thornhill, que j'ai beaucoup aimé. Et donc, j'avais envie de lire The Hideaway. The Hideaway, j'ai découvert cet ouvrage sur la chaîne de Paper Palace, qui en fait en parlait dans une vidéo. Et je me suis dit, putain, mais c'est trop bien, cette autrice a écrit autre chose. Donc du coup, j'avais trop envie de lire cela. Je me suis jetée dessus directement et je l'ai enfin lu et j'ai adoré, c'était magnifique, c'était sublime. Je crois que j'ai encore plus aimé que Thornhill en fait. C'est beau. On va raconter l'histoire d'un petit garçon, c'est un anglais, chose à savoir, c'est un anglais mais c'est très accessible. On va raconter l'histoire d'un jeune garçon, il a 13 ans et en fait il se barre de chez lui, il s'enfuit. Parce que sa mère et son beau-père n'arrêtent pas de se prendre la tête, ils n'arrêtent pas de s'engueuler et en fait ce garçon, son père s'est enfui juste avant sa naissance, son vrai père du coup, et il va avoir un ras-le-bol de tout, il va avoir un mental breakdown et il va décider de se réfugier dans un cimetière pour en fait avoir une safe place, éviter toute cette toxicité, tout cet aspect malsain en fait qui règne autour de lui, et donc du coup il va se réfugier dans ce cimetière. C'est magnifique, c'est sublime, c'est une ode à l'amour, c'est une ode aux gens qu'on aime, une ode aux personnes qui sont toujours là pour nous en fait, et c'est comme ça que je l'ai pris moi, et du coup j'ai trouvé ça très beau. Qui plus est, petit rappel durant le récit sur le consentement qui n'est pas de trop, voilà, et qui en plus faisait partie intégrante du récit, ce que j'ai trouvé super bien. Et puis alors évidemment, énorme plus pour la beauté de ce livre, qui franchement
est juste absolument magnifique. Évidemment, à chaque fois que je vous montre un livre illustré, les pages que je vous montre ne sont pas illustrées, hein, voilà, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà, mais vous avez saisi. Hein, voilà, est-ce que vous voyez à quel point cet ouvrage, voilà, vous pouvez voir à quel point cet ouvrage est illustré. C'était génial, c'était extraordinaire si vous parlez un poil anglais, parce que là il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très très haut non plus. Je vous le conseille, c'était beau. Là, on est typiquement dans, vous savez, ces ambiances que j'aime, c'est-à-dire les ambiances Gaiman, les ambiances Burton, les ambiances enfantines, avec un côté un petit peu sombre, un petit peu fantastique. Plaisir, voilà, plaisir. Je vais vous parler maintenant des séries et des films que j'ai regardés dernièrement, donc que j'ai regardé durant mes vacances en somme. Beaucoup de choses. J'ai regardé The Glory sur Netflix parce qu'une amie me l'a conseillé et elle m'a dit que c'était vachement bien. C'est un K-drama si je dis pas de bêtises. Et en fait, dans ce K-drama, on va suivre du coup l'histoire d'une jeune femme. Moi j'ai adoré, j'ai passé un moment extraordinaire, il faut le savoir, même si c'est un peu gros des fois, vous allez le voir. Mais on va raconter l'histoire d'une femme. Cette femme, elle s'est fait harceler quand elle était au lycée, mais de façon juste ignoble, quoi, vous voyez. On est au niveau de harcèlement le plus ignoble que tu puisses atteindre, tu vois, vraiment, enfin, le plus ignoble, j'exagère, mais l'un des plus horribles, quoi. Je veux dire, c'était vraiment ignoble. Moi, j'ai trouvé ça horrible au visionnage. Et cette jeune femme, elle va vivre toute sa vie dans le but de se venger de ces personnes qui lui ont fait ça. Et donc, du coup, elle va mettre au point tout un plan machiavélique pour se venger des personnes qui lui ont pourri la vie, en fait, et qui ont pourri son futur également, puisqu'elle est toujours blessée par ce qui lui est arrivé. Et on va suivre cela. C'était génial, j'ai adoré, un peu gros cela dit des fois, voilà. Voilà, on est dans une série, il y a des trucs, des fois, t'es vraiment en mode non. Non, ce n'est pas possible, arrêtez, cessez, ce n'est pas possible, voilà. Mais c'était quand même cool, franchement, les acteurs sont absolument magnifiques. Est-ce que c'est possible d'être aussi beau ? Je ne sais pas, mais dans cette série, voilà, c'est totalement, ça n'a aucun intérêt ce que je suis en train de vous dire. Mais clairement, je tiens à vous le dire, mais qu'est-ce qu'ils étaient beaux ! Oh là, tous les acteurs étaient sublimes. Je me suis dit, mais est-ce possible dans la vie d'être aussi beau que ça ? Je n'en ai aucune idée, figurez-vous. Mais voilà, très important, critique très important de savoir. Voilà, pour cette série. Néanmoins, voilà, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Ça pose la question. Non, c'est cool. Pas la meilleure, mais quand même une bonne série qui se regarde assez bien. J'ai regardé ensuite sur Shadows The House Skidamarinck. C'est un film d'horreur. Et moi, j'étais trop hypée, vous voyez, j'étais giga hypée avant de le regarder. Et ça, c'est mal. C'est mal parce que voilà, vous allez voir la teneur de ma déception, en l'occurrence. C'était... Excusez-moi, alors là, je pense qu'il y a deux écoles. J'ai vu des gens qui ont dit que c'était extraordinaire, j'ai vu des gens qui ont dit que c'était naze as fuck. Je serai plus mesurée, mais je tiens à le dire. On est dans un film, t'es avec des gosses. Les gosses, ils ont plus leurs parents. Et il se passe des trucs chelous dans leur maison, tu vois. Sauf qu'on est dans un film expérimental. Très étrange. Normalement, moi j'adore ces ambiances-là. C'est-à-dire que on est sur un truc qui va te laisser, toi, en termes de spectateur, genre interpréter ce que tu regardes. Alors, sur le papier, c'est génial. Moi, j'adore. Et puis, il y a un côté très creepypasta, très... je sais pas, il y a un truc qui est vraiment intéressant sur le papier. Seulement. Quand tu regardes le film, alors moi je veux bien regarder des papiers peints, je veux bien regarder des murs, je veux bien regarder le sol en fait. Non, si cela a un intérêt en fait. Mais là, le film, alors si je ne m'abuse, hein, je sais pas si j'exagère, ça se trouve vous allez me dire oh Jodie t'abuses et tout. Mais il me semble qu'il dure 2 heures. 2 heures, vous comprenez ? 2 heures à regarder des papiers peints. 2 heures à regarder des plans de murs serrés. Alors... avec des petits bruits d'enfants inquiétants. Tu vois ? D'accord. Non. Ai-je été touchée ? Non. Est-ce que j'ai failli m'endormir 6000 fois en regardant ce film ? Oui. Non, j'ai pas été touchée. Voilà, on passe à autre chose. Hein, parce que là, vraiment, c'est un naufrage. Et je n'aime pas faire ça. Je n'aime pas être comme ça. Mais là, franchement, je suis désolée, quoi. J'ai rien à dire de plus. Je n'ai rien compris. I don't understand. Bref. J'ai regardé Heartstopper saison 2 sur Netflix, bien plus réjouissant, hein, sachez-le, bien plus réjouissant. C'est la suite de Heartstopper, voilà, saison 1, c'est l'adaptation des BD de base de Alice Oseman. J'adore, c'est mignon, c'est chou, je suis, comment vous dire, quand je regarde ça, ça m'emplit de bonheur, quoi. C'est plein d'histoires d'amour, c'est queer,
Ça traite de thématiques pas franchement easy. On y parle de troubles alimentaires, de sujets tels que la dépression, de beaucoup de choses hein, dans cette saison 2, d'asexualité, de plein de sujets différents. Mais c'est traité avec vraiment justesse, avec douceur. Et j'aime bien. Alors, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la série par rapport au BD de base parce que voilà, vous n'aimez pas les acteurs. Je comprends tout à fait. Hein. Je comprends tout à fait. Moi, j'aime les deux. Ça m'a pas gêné. J'aime les deux. Donc voilà. C'était vraiment une réussite pour cette saison 2 également. J'ai regardé ensuite Swallowed sur Shadows. C'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Alors, je comprends. Il y a beaucoup de gens, quand j'en ai parlé sur Insta, qui m'ont dit ouais, moi, j'ai trouvé ça naze. Je comprends de ouf. Ça dépend les attentes que t'as de ce film. Mais en gros, dans Swallowed, t'es avec deux gars qui se pécho, voilà, ils se rencontrent en boîte de nuit, tu vois, ils se pécho et tout. Et en fait, tu comprends vite qu'il y a une meuf, elle veut absolument qu'ils trimballent une drogue. Une drogue qu'ils vont devoir avaler le pochon, le foutre dans leur estomac, et voilà, ils se trimballent avec ça. Sauf que c'est pas une drogue comme les autres. C'est pas une drogue comme les autres, et ça va partir en cacahuète, cette histoire. Et on est vite fait sur, on va dire, sur comment dire, le commencement d'une tentative de body horror qui est intéressant. Mais voilà, mais je comprends, certaines personnes ont trouvé que ça allait pas trop loin, ça allait pas suffisamment loin. Moi, ça m'a été, j'ai passé un bon moment, c'est pas extraordinaire, je suis d'accord, c'est pas le film de l'année, mais franchement, moi, ça m'a suffi. J'ai vraiment bien aimé cette thématique, je sais pas. Et puis moi, j'adore dès que c'est des petits trucs bizarres, tu sais pas d'où ça vient. Bref, je vais pas trop spoiler, mais franchement, moi, j'aime trop. Donc Swallowed, moi, ça l'a fait. J'ai trouvé que c'était un bon film d'horreur. J'ai regardé ensuite, toujours sur Shadow, j'ai regardé Possum. C'était what the fuck. C'est-à-dire que dans Possum, on va suivre un mec. Ce mec, il revient dans la maison familiale dans laquelle il a toujours habité. Et il se trimballe toujours avec un sac sur le dos. Dans ce sac, il y a une sorte de marionnette. Terrifiante. La marionnette la plus terrifiante, enfin l'une des marionnettes les plus terrifiantes que l'on peut voir dans sa vie. Voilà, sachez-le. Ignoble. Voilà, ignoble. Et cet homme, en fait, ce film, c'est là aussi, on est sur de l'horreur plus expérimentale. Donc en fait, t'es sur un... Moi, j'ai bien aimé ce film. Parce que c'était, je sais pas, il y avait un truc intéressant, il y avait vraiment une symbolique intéressante. Ça te laisse un peu à réfléchir. Et on est sur un homme qui a beaucoup de blessures est extrêmement torturé. Et on va suivre avec lui, on va suivre ses traumatismes, tout ce qu'il traîne en fait derrière lui. Et t'as une métaphore, t'as toute une symbolique avec cette marionnette. C'est pas que de l'horreur, voilà, tel que l'on entend. C'est très malaisant. C'est très malaisant parce que du coup, toi, en tant que spectateur, des fois, t'es juste en mode... Il y a des scènes, vraiment, j'étais, mais what the fuck, mon cerveau faisait genre... Mais c'est hyper intéressant, moi, je sais pas. C'est ce style d'horreur que j'aime bien regarder aujourd'hui, des trucs qui sortent un peu des carcans et qui vont aller expérimenter d'autres choses. Donc c'était vraiment chouette. Ensuite, j'ai regardé du coup L'échelle de Jacob sur Shadows également. L'échelle de Jacob, en fait, je l'ai déjà vu 100 fois. Voilà, j'ai déjà vu 100 fois, je tiens à le dire. C'est un de mes films préférés de tous les temps. Difficile pour moi de ne pas citer ce film quand on me demande quels sont mes films préférés. Parce que L'échelle de Jacob, c'est juste un chef-d'œuvre. Et quand tu regardes L'échelle de Jacob, tu sais parfaitement ce dont les créateurs de Silent Hill ont inspiré pour leur jeu. C'est extraordinaire. Dans L'échelle de Jacob, nous allons suivre Jacob Singer. Jacob Singer, c'est un vétéran de la guerre du Vietnam. Et en fait, il a des traumatismes, il a des post-traumas énormes, si vous voulez. Il a des post-traumas de cette guerre absolument huge. Notamment une scène où, avec leurs potes, il a vu tout le monde crever devant lui et il savait plus quoi faire, tu vois. Et du coup, il a des post-traumas absolument gigantesques de cette guerre. Post-traumas qui s'accompagnent de visions cauchemardesques. C'est-à-dire que Jacob Singer, dans son quotidien, il a des visions absolument ignobles. Donc, vous l'avez compris, on est dans de l'horreur psychologique. Et en fait, Jacob, tout au long de ce film, il va essayer de savoir pourquoi ça va pas, pourquoi il est dans cet état-là, tu vois. Et nous, on va suivre tout ça. C'est très intéressant. La fin est glaçante. Je vais pas spoiler, mais la fin est glaçante. C'est très intéressant, c'est très beau, c'est extraordinaire.
c'est extraordinaire comme cinéma, que dire de plus? C'est vraiment génial. C'est un film que je vous conseille, mais à 2000% si vous l'avez pas encore vu, parce que c'est pépite, c'est extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en ai terminé pour cette update. J'espère que cela vous aura plu. Je vous ai présenté du coup les petits livres et les petites séries et films que j'ai regardés dernièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, évidemment. Si vous les avez déjà lus, si vous les avez déjà vus. Ça m'intéresse toujours. Et puis moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.